Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour objectif de t'aider à comprendre où tu vas réellement atterrir lorsque tu viendras au Canada, s'il y aura une autre escale à faire et ce que le choix de province change concrètement. Après avoir choisi une province, beaucoup oublient un détail crucial, l'aéroport d'arrivée. Or, selon ta destination finale, ton arrivée au Canada peut être simple ou beaucoup plus longue. Dans cette vidéo, on va voir comment fonctionnent les aéroports au Canada et ce que ton choix de province change réellement. Avant tout, sache qu'un aéroport international est un aéroport avec des services de douane, de l'immigration, pour gérer les vols internationaux à destination et en province d'autres pays du monde. Ceux par lesquels passe la majorité des nouveaux arrivants sont Toronto, qui est le plus grand aéroport du Canada, Vancouver, qui est le deuxième plus grand aéroport au Canada, Montréal, qui est le troisième plus grand aéroport du Canada. Ce sont les trois portes d'entrée majeures. Même si ta destination finale est ailleurs, tu passes souvent par l'un d'eux. Si tu arrives direct, tu peux généralement tout faire au même endroit. Sortie de l'avion, formalité, récupération des bagages et tu pars dans le logement que tu auras loué. Si tu arrives avec une autre destination autre que les grandes villes, tu auras à faire une deuxième escale, tu ajoutes du temps, parfois du stress et surtout, tu dois gérer une transition. Changement d'avion, parfois changement de terminal et parfois des règles différentes selon le trajet. Selon ta région, tu peux aussi arriver par Calgary, la plus grande ville de la province de l'Alberta, Edmonton, qui est la capitale de la province de l'Alberta, Halifax, qui est en Nouvelle-Écosse, Winnipeg ou Manitoba. Ces aéroports reçoivent des vols internationaux en général provenant des États-Unis, mais moins fréquents que les trois grands aéroports que j'ai précédemment indiqués. Au Canada, il existe des aéroports qui servent très souvent de porte d'entrée. L'idée est simple. Même si ta destination finale est ailleurs, tu passes souvent par un grand aéroport, puis tu vas prendre un vol intérieur vers ta ville. Pour certaines provinces, il est très important de devoir faire une escale intérieure, même après un vol international, comme je l'ai dit précédemment. Exemple, la Saskatchewan, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-Labrador. Dans ces cas, tu arrives souvent d'abord à Toronto, Montréal ou Halifax, puis tu prends un vol intérieur. Concrètement, si ta destination finale est une grande métropole, tu as plus de chances de trouver des trajets simples. Si ta destination est une province moins connectée ou une ville éloignée, il est fréquent d'avoir une correspondance, parfois deux. Donc, plus ta destination est éloignée des grands centres, plus ton parcours risque d'être long. Maintenant, on va parler des territoires du Canada. Concernant les territoires du Canada, si ta destination est par exemple le Yukon, tu dois passer par Vancouver. Arrivé à Vancouver, tu vas faire Vancouver-Whitehouse. Si ta destination est dans les territoires du Nord-Ouest, tu dois passer par Edmonton. Donc, tu vas faire Edmonton-Yellowknife. Si ta destination est le Nunavut, tu peux passer par Montréal-Iqaluit
ou une autre alternative qui est Ottawa vers le Nunavut. Ici, par rapport au territoire, l'escale est quasiment toujours obligatoire. Beaucoup ignorent ceci à ce niveau-là. Si ton billet est unique, même compagnie ou des partenariats entre les compagnies, les bagages suivent souvent jusqu'à destination finale. Si ce sont des billets séparés, tu dois parfois récupérer et réenregistrer tes bagages. Toujours vérifier avant d'acheter le billet. Il est fortement recommandé de bien faire la réservation pour faciliter les transferts dans les escales et la gestion des bagages. C'est un point très important. Donc, selon les compagnies et les itinéraires, les bagages peuvent suivre automatiquement. Ou bien, les bagages peuvent être faits séparément, comme je l'ai dit tantôt. Donc, avant d'acheter ton billet, tu vérifies. Est-ce que c'est un seul billet du départ à la destination? Est-ce que c'est une seule compagnie ou un partenariat? Est-ce que les bagages sont enregistrés jusqu'à la destination finale? Donc, c'est toutes ces questions-là qu'il faut te poser avant d'acheter ton billet. Maintenant, je vais te donner 2 exemples. Exemple 1, tu viens d'un pays d'Afrique. Déjà, tu dois faire escale soit à Paris, au Maroc ou en Belgique, dépendamment des compagnies aériennes, la compagnie que tu auras choisie. Si ta destination finale est par exemple le Yukon, qui est un territoire, sache que tu dois descendre à Vancouver, qui est le trajet le plus direct vers le nord. De Vancouver maintenant, tu prendras une correspondance pour Whitehouse. Tu peux passer par Toronto, Montréal, mais sache que tu auras aussi du chemin avant ta destination finale. Tu auras du chemin à faire avant ta destination finale. La même chose si tu dois descendre à Calgary. Le deuxième exemple que je vais prendre ici, c'est que ta destination finale est par exemple la ville du Saguenay qui est dans la province de Québec. Après les correspondances, soit par Paris, Maroc ou Belgique, ça dépend, il faut descendre à Montréal pour la suite prendre un autre vol pour la ville de Saguenay. Tu peux aussi prendre le train Via Rail à partir de Montréal ou prendre l'autobus qui peut aller au Saguenay, c'est Orléans Express, et puis tu as au moins une bonne dizaine de routes avant d'arriver à ta destination finale. Donc, ce n'est pas un problème en soi, mais il faut le prévoir, surtout avec des enfants. Si vous avez des enfants ou plusieurs bagages, c'est vraiment pas évident. Maintenant, en commentaire, en fait, avant les commentaires, il faut te poser la question. Est-ce que ton arrivée sera un vol direct ou avec escale? Combien de temps total le trajet? Bien définir cela. Le coût du billet selon la province. Estimer la fatigue à l'arrivée avec les enfants. Parfois, une province moins chère devient plus compliquée à cause de l'accès. En commentaire, dis-moi, quelle province vises-tu? Après tout ce qui a été dit, depuis même le début de la série sur les provinces et territoires, quelle province vises-tu? Par quel aéroport penses-tu arriver? Préfères-tu une arrivée directe ou avec une autre escale? Ça, c'est les questions que tu dois te poser. Maintenant, en conclusion, je ne peux que te dire merci pour ton attention d'avoir regardé cette vidéo. Si le contenu t'intéresse, abonne-toi parce que la prochaine vidéo, on parlera du transport entre les provinces. Ici, comme je le dis toujours, on marche
on avance une marche à la fois. Merci d'avoir écouté cette vidéo et puis à bientôt.